Eh ben salut à tous Ou à toutes. et à tous Et à toutes. et à tous et à tous toutes. Eh ben nous voici donc dans le résumé de la semaine. On est ce coup-là à 7 semaines avant l'impact, avant l'accouchement. Oui, si ils viennent pas avant. Voilà, donc avant le déclenchement, le 26 avril. Alors par contre pour cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses mine de rien, puisqu'on a commencé lundi par... Non, c'était lundi? Non. On a tout fait mercredi. Voilà, donc... ça a commencé... Attends que j'ai repris mon sérieux avant de... Oh purée, vas-y, c'est bon. C'est bon? Oui, donc ça Voilà. a commencé. Ça a commencé donc mercredi, bien sûr, puisque on est allé voir la sage-femme pour un deuxième cours de préparation à l'accouchement, dans lequel je vais te laisser raconter ce que tu as fait. Oui, parce que lui n'a pas fait grand chose, malheureusement c'était surtout axé sur moi. Donc on a travaillé les exercices de respiration avec une petite chose qu'on vous mettra en photo pour me préparer, hein, parce que pour les pousser il faut quand même avoir un bon souffle. Il faut du souffle. Donc voilà, et le deuxième c'était l'exercice du périnée, renforcement du périnée, enfin l'assouplir et le ressentir. Donc là on a commencé par ça, on verra après. Des petits exercices que donne la sage-femme à refaire à la maison pour faire travailler le périnée et puis aussi pour travailler le souffle. On a aussi appris que lors de l'accouchement, hein, il faut pas pousser avec la tête, mais bien avec son ventre ou je sais pas quoi. Non, alors... Parce qu'il y en a beaucoup apparemment, elles accouchent, mais c'est pas dans la tête que ça se passe quoi. Non. Bon après c'est un peu compliqué à dire, oui, bah il faut absolument pousser avec votre corps, mais le problème c'est que des fois on bloque. Donc voilà, mais c'est des choses qui s'apprennent, non, parce que avant d'avoir des vraies contractions, on sait pas ce que c'est. Donc moi je ne sais toujours pas ce que c'est, et bah oui, j'ai pas encore eu de contraction de travail, encore heureux. Ouais. Et avant d'avoir vraiment la sensation de pousser, surtout qu'avec une péridurale tu l'as moins, bah tu sais pas non plus ce que c'est. Donc C'est sûr. ça peut être compliqué quand même. Donc on nous apprend dans la théorie, mais en pratique le jour J, c'est jamais comme on a vu à la sage-femme. Et donc mercredi après-midi, on a commencé ce coup-là par une échographie, donc échographie du 7e mois. Donc où on a pu voir l'évolution des deux bébés, qui ont pour une fois suivi la courbe parfaitement. Ils sont pile au milieu, tous les deux. Ils ont 30 grammes de différence, 1,6 kg à 1,630 kg. Alors qu'ils étaient un peu juste, avant l'échographie d'avant, ils étaient un peu au-dessus. Heureusement, ça a été régularisé grâce à la gestion du diabète gestationnel. Là. Ouais, donc j'ai pas un diabète de fou, hein, parce que j'ai quand même une consommation de sucre, je pense. En tout cas, ça réconforte de voir que les efforts payent, même si c'est par des phases de 1 semaine seulement. Là, on va passer sur le mois de mars par une phase de 10 jours sur l'entièreté du mois. Mais je pense que c'est parce qu'après, elle aura plus la possibilité de me revoir régulièrement. On a donc vu qu'il y a un des bébés qui est maintenant pointé vers le bas. C'est ça. Et puis un autre qui est un peu en... Transverse. Voilà. Bon, alors, siège sur les papiers, parce qu'on est obligé de le dire, hein, les faces étaient bien vers le bas. Donc ouais, un en siège, un en tête en bas. Voilà. Donc ils sont plutôt pas mal positionnés pour éviter la césarienne pour l'instant. Mais ça peut encore changer. Rien n'est joué, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben t'as pu assister à la consultation sage-femme. Oui, juste après. oui, alors après il y avait une consultation avec la sage-femme, oui, effectivement, pour vérifier... La hauteur utérine, Oui, normalement oui. on fait une vérification du col, mais bon, on n'est pas tout le temps obligé de le faire, on évite, elle vérifie les jambes, bien sûr, parce que je dois porter des bas de contention, normalement. Normalement. Oui. Non. Donc, voilà. Après, c'était bien sympathique, on rigole toujours bien avec les sages-femmes, hein. Oui, On va ils sont moins rigoler gentils, le jour oui. J, hein, mais... Ils sont gentils. Et ensuite, on en a fait... Fou là là. Après, donc... Waouh, la semaine là. Jeudi, c'était calme. Jeudi, ouais. Alors moi aussi, j'en ai profité pour aller nettoyer un bon coup ma voiture et puis commencer à installer les sièges auto qu'on a reçus. Enfin, j'en ai installé un pour un peu comment ça va et tout, puis plutôt pas mal. Bon petit siège. Puisque voilà. du coup, on a acheté des sièges auto. Et puis, bah oui, on a acheté des sièges auto du coup. Petite photo. Ouais. Petite photo. Allez, on vous donne. Voilà, c'est gratuit. Voilà.
Donc j'en ai déjà installé un dans la voiture, voir comment ça donne. Et puis voilà, nettoyer la voiture, parce qu'elle était bien crade, pour que au moins, quand ils sont là, tout est prêt, on est bon. Sauf qu'elle restera pas propre jusqu'à ce qu'ils soient là. Mais bon... On s'en fout, on verra bien. Le vendredi, on devait aller faire quelques petites courses, 2-3 conneries, se préparer pour la séance de photoshooting du lendemain. On devait. Malheureusement, la journée a été un peu plus compliquée que prévu, puisqu'en effet, il s'est passé ceci. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce vendredi? Oh, bah j'ai voulu accoucher un petit peu prématurément. Non, voilà, on s'est dit, si on veut aider la nature, autant se casser la gueule dans ces escaliers. C'est pas mal. Non, j'ai chuté, lamentablement, j'ai chuté. Mais bon, pour ma défense, j'ai quand même 3 kg de bébé. J'ai plus du tout la même notion de mon corps, puisque j'ai vraiment une avancée de poids quand même sur l'avant, ce que je n'avais pas avant. Bon, une petite chute dans les escaliers, bon, on a atterri sur les fesses, normalement Ouais. rien de bien méchant. Ça nous a quand même poussé à aller faire... aller aux urgences de la maternité pour voir s'il n'y a pas eu de soucis avec les bébés, si tout allait bien, quoi. Une Parce que petite précaution, quoi. même si je suis tombée sur les fesses et sur le dos, eux, ça fait quand même un choc, Ouais. quoi. C'est quand même 97 kilos qui s'effondrent dans les escaliers. Ça fait pas du bien. Et Non. bon, heureusement, le ventre n'a pas été touché, je suis pas tombée sur le côté, je me suis pas fait un rein, je me suis pas fait une côte. Juste une fesse. Ah, puis attends, tu t'es pas brisé la cheville, tu t'es pas brisé le doigt de pied, tu t'es pas brisé ni Ni le le petit tibia, doigt, ni les ni le poignets. genou, tu ne t'es pas brisé, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre comme os, Allez, mais ni le c'est fémur, bon. tu ne t'es pas Je me suis brisé pas la fait l'épaule. colonne, tu t'es pas brisé le crâne, tu t'es pas brisé le nez, tu t'es pas brisé la bouche, tu t'es pas brisé les fesses. Si. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire? Donc du coup aux urgences de la maternité, on a enfin pu découvrir notre premier monitoring. Hey. Alors c'est C'était une catastrophe. c'est chiant, dis donc. C'est censé durer 30 minutes, sauf que nous on a des lardons qui non, ils ont pas envie d'être écoutés. Donc du coup ça a pris 1 heure, un petit peu plus. Parce que bon, ils positionnent un peu les capteurs pour essayer de trouver les cœurs des bébés, mais bon, si ça bouge, après il y a un capteur, il le capte plus. Donc Alors faut recommencer. la ligne peut pas se faire, peut pas se valider, donc du coup Oh là là, ça c'est recommence. l'enfer. Bon, on est resté une bonne heure, un peu plus d'1 heure là-bas quand même. Ah bon, t'es resté 1 heure toi? Moi j'ai dû partir à peine avant, parce que on avait des trucs à faire forcément. On avait Fallait, surtout le chien dans la voiture. Oui, à Chien dans la voiture, il fallait aller recoudre sa robe, fallait que j'aille faire 2-3 conneries. Voilà, c'est quand je suis parti que 10 minutes après, elle m'a appelé pour me dire c'est fini, comme par hasard. Ouais, parce que là, du coup, il est parti, et là, en fait, il y a le gynécologue et la sage-femme plus expérimentée qui est arrivée, qui a dit, bon, bah là, on voit bien qu'ils vont très bien, on sent bien les mouvements, on a le battement de cœur, donc voilà. Ouais. Et du coup, on a un gynécologue obstétricien qui arrive, qui se présente pas, bien sûr, parce que ça serait trop beau, et puis déjà qui arrive et qui fait, ah, c'est des jumeaux, oh là là, ah, c'est des garçons, oh, Oh vous là êtes dans la... Il a dit vous allez en chier, clairement il a dit vous allez en chier. Donc toi, t'es là, tu fais, ok, bonjour, sympa, monsieur. sympa, merci pour l'entrée. Et donc il fait son petit examen gynécologique, il m'explique pas trop ce qu'il est en train de faire, il explique plutôt à la jeune fille qui était avec nous, enfin qui était avec moi sur le moment, qui était une interne, puisqu'en fait il vérifiait tout simplement les placentas. Moi j'aurais juste voulu qu'on me le dise, même si je savais ce qu'il était en train de faire parce que je voyais bien les images, mais dire les choses parfois, ça peut être bien. Enfin bon, bref, on n'est pas tous de la même école. Il avait pas le temps. Donc là on a appris qu'ils étaient passés tous les deux la tête en bas, en 2 jours. Tous les deux la tête en bas. Ça bouge jamais, il bouge tout le temps, de toute façon. Puis ils aiment bien se suivre. C'est vrai que quand il y en a un qui se retourne, l'autre se retourne. On a pu avoir aussi, donc, quand on allait faire l'échographie, on a eu 2 petites photos de leur visage, enfin plus ou moins. Oui, pour une fois, on a réussi à avoir le profil. Parce que c'est assez compliqué, parce que là, il commence déjà à être bien compressé, et puis il y a des membres de partout. Enfin... Ah oui. Voilà, quand ils étaient un peu tête à cul, voilà. Il y avait un pied évident. au milieu du visage de son frère, enfin bref, bon, c'était... Pas évident à prendre. Pas quoi, évident, mais voilà. c'est sûr. Donc voilà, à part la chute, donc ils vont très très bien. Ouais. Moi, j'ai mal partout, mais c'est normal. Les risques de la chute, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, et le samedi on allait faire des petites photos, donc un petit shooting photo, voilà. Bien sympathique, un peu original. Ouais, original, on vous mettra quelques photos, je sais C'est pas, un peu- là on les a peut-être pas là,
Mais on vous montrera, ouais. On montrera les photos, le résultat des photos dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. C'est ça. Facebook aussi, hein, on met des photos un peu. Et puis bah voilà, hein, je pense que c'était une semaine déjà pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a... Bah, c'est tout. Après, bon, on a des amis qui sont venus nous voir le samedi, et puis nous, on allait manger chez mes parents le dimanche. On a fait la fête des grands-mères voilà. le dimanche. La fête de la pré-grand-mère, hein, parce qu'elle l'a pas encore tout à fait, mais quand même. On la prépare comme il faut, quoi. Oui, elle a le droit à son petit cadeau. Voilà, c'est normal. Voilà, une petite semaine assez chargée, mine de rien. Oui, on espérera juste qu'il n'y aura pas de chute la semaine prochaine. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Oh mince! Voilà, petite perte d'éclairage. Voilà, je pense qu'elle vient de nous lâcher la lampe. Super génial. C'est des choses qui arrivent, hein. Merci le matériel. De toute façon, on a fini la vidéo, ça tombe bien. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Un nouveau résumé de la semaine et puis peut-être une vidéo entre temps. On verra. Voilà, bah hein, si vous voulez rester informé, un petit abonnement et puis voilà, la petite cloche et puis c'est parti. Allez, ciao. Allez, à bientôt, on fait des Bonne bisous. semaine. Ciao.